Il paraît que tu as envie de te mettre au baseball. Très bien, suive la MLB. Je ne peux que t'encourager à faire ça. Maintenant, il va peut-être falloir que tu répondes à cette question, mais quelle équipe je vais soutenir? Et oui, ça c'est tout le problème. On ne sait pas. Quand tu débarques dans un sport, tu as envie de supporter une équipe pour rendre un peu plus passionnante ta saison, etc., etc. Mais ça devient un vrai casse-tête. Il y a 30 équipes, les noms tu les connais à peine, donc tu as besoin d'aide. Et je suis là pour ça aujourd'hui. Ton réflexe facile, ça va être de prendre le classement. Je vais regarder qui est en tête, qui a été champion assez récemment, et puis je vais les prendre eux. 1. C'est pas le réflexe que je te conseille. C'est un peu comme si tu choisissais tes potes en fonction du portefeuille qu'ils ont. Non. Une équipe, ça se choisit en fonction de son histoire, des légendes qu'elle a eues, le caractère, ce qu'elle va peut-être te faire ressentir, ce qui va correspondre à toi finalement. Alors aujourd'hui, je vais te présenter les 16 équipes originelles, celles qui ont débuté la MLB jusqu'à la première période d'expansion. Et je te les ai rangées en 4 grandes familles. Parce que au lieu de te balancer les 30 équipes d'un coup avec quelques faits par-ci par-là, je préfère essayer de te faire un espèce de classement, une espèce, pas de tier list, mais tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, on aura les aristocrates, c'est ceux qui gagnent toujours. Les maudits, ceux qui ont attendu des années et des années avant de regagner. Les équipes du peuple, vraiment celles qui ont des racines fortes auprès de la population. Et puis il y aura les nomades, celles qui ont valdingué un petit peu à droite à gauche tout au long de leur histoire. A priori, avec tout ça, tu vas vite pouvoir faire ton choix. Et on va commencer par celles qui gagnent. Et on va commencer avec les Yankees. Bon, c'est sûr, si tu veux gagner, c'est là que tu dois aller. 27 titres de World Series. Il n'y a personne qui arrive même à la moitié du nombre qu'ils ont. En termes de joueurs, c'est fantastique. Joe DiMaggio, Babe Ruth, Lou Gehrig, Aaron Judge, Derek Jeter. Les plus grandes légendes du baseball ont porté cet uniforme rayé et ce logo sur la casquette reconnaissable partout. Tu vois, les Yankees, c'est un peu comme le costume sombre, tu vois, c'est la tradition, avec une exigence de gagner quasiment chaque année. Sinon, la saison est ratée. Mais c'est aussi une équipe que tout le monde adore détester. Tu vas les choisir si tu veux le prestige, si tu veux l'exigence et si tu veux presque être favori chaque année. Après, on va parler des Cardinals. En termes d'image, c'est l'opposé complet des Yankees. On est sur une équipe avec une vraie structure qui est souvent nommée et reconnue pour la qualité de gestion. Ils ont quand même 11 titres de World Series. C'est le deuxième plus grand total. Saint-Louis, c'est la classe tranquille du Midwest. C'est une ville entière qui vit pour son équipe de baseball et qui connaît le baseball comme sa poche. Tu vas les choisir si tu veux quand même gagner assez souvent dans l'histoire, si tu aimes aussi gagner avec élégance, mais sans l'arrogance. Et puis il y a les champions du moment, les Dodgers, double tenant du titre, Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Mookie Betts, et j'en passe. Aujourd'hui, c'est clairement la machine la plus puissante de ce sport. C'est celle qui dépense plus que tout le monde. C'est le nouvel empire que tout le monde aime détester. Mais leur histoire, attention, ne commence pas sous le soleil de Californie. Et non, ils étaient avant de l'autre côté, à Brooklyn. Et leur départ a brisé le cœur d'un quartier entier de New York. Donc tu les choisis si tu as envie de gagner maintenant, parce que clairement, à l'heure où je te parle, ils sont favoris pour une 3e World Series de suite. Et si tu veux aussi porter une chemise qui est quand même sacrément reconnaissable. Là, on a parlé de ceux qui gagnent. Les Yankees, les Cardinals, les Dodgers. Dans l'histoire, c'est eux qui ont le plus de World Series. Maintenant, on va parler de ceux qui sont maudits. Ceux qui vont faire des bonnes saisons, mais qui n'arrivent jamais à aller au bout. Et qui ont attendu des années et des années pour avoir des titres. Et il y a une équipe en particulier qui symbolise tout ça. Ce sont les Cubs de Chicago. Parce que, accroche-toi, 108 ans sans titre. Oui, 108. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3 générations consécutives qui n'ont pas vu les Cubs remporter les World Series. Et puis est venue cet automne 2016, une délivrance qui aura été l'une des soirées les plus folles de ce sport. La fin, peut-être même d'une malédiction, parce qu'à ce stade, on commençait à parler comme ça. Tu vas les choisir si tu préfères les histoires d'amour un peu compliquées à un trophée facile. Alors les Cubs, c'est 108 ans, il y en a une autre équipe qui a connu une sacrée malédiction pendant un paquet d'années aussi, ce sont les Red Sox de Boston. C'est moins que 108 ans, mais ça reste quand même 86 ans sans gagner le moindre titre. De 1918 à 2004,
La poisse, elle avait commencé fin 1919 après la vente d'un joueur en particulier, celui qui est considéré encore aujourd'hui, mais pas pour très longtemps à mon avis, comme le GOAT de la MLB, Babe Ruth. Et oui, je t'ai parlé de Babe Ruth tout à l'heure quand j'ai parlé des Yankees, mais avant, faut pas oublier qu'il était chez l'ennemi juré, les Red Sox. Et à compter de ce moment-là, les Red Sox ont complètement arrêté de gagner. Et on a commencé à parler de la malédiction du Bambino. 86 ans, à voir l'ennemi new-yorkais gagner encore et encore jusqu'à une remontée folle en 2004 face à ces mêmes Yankees pour enfin briser cette malédiction. Tu as l'un des publics les plus passionnés de la MLB, un des stades les plus mythiques avec ce grand mur vert qu'on appelle le Green Monster. Et puis avec les Yankees, c'est l'une des plus grandes rivalités du baseball et l'une des plus grandes rivalités du sport. Tu vas les choisir si tu veux de la vraie passion brute, et que peut-être déjà tu détestes les Yankees. On revient à Chicago, parce qu'il y a 2 clubs à Chicago, les White Sox de Chicago. C'est l'autre équipe de la ville, mais c'est celle du sud de la ville, le fameux South Side que tu vois sur les nouveaux maillots qu'ils ont. Et eux, leur grand traumatisme, c'est 1919. À cette époque, il y a 8 joueurs qui ont été accusés d'avoir truqué les World Series face aux Reds de Cincinnati. La franchise avait déjà gagné avant, mais ce scandale va leur coller à la peau jusqu'à leur titre de 2005, qui était, là aussi, le premier depuis 1917. Et celle-ci, en opposition aux Cubs, c'est vraiment l'équipe ouvrière, parce que le sud de Chicago, ça fait partie de ces zones un peu compliquées dans la ville. Et puis, dernier truc, il y a quand même un Français qui a été drafté par les White Sox de Chicago. Donc, on a une raison de plus d'aimer cette équipe. Donc, tu vas les choisir. Déjà, si tu as envie de soutenir Mathias Lacombe, qui a été drafté par les White Sox. Et puis, si tu préfères les équipes un petit peu discrètes, qui ne font pas de bruit. La troisième famille, c'est les équipes du peuple. Celles qui sont proches, qui ont une identité très forte au sein de leur ville. Et là, je vais te parler des pionniers, vraiment. Les Reds de Cincinnati. Alors, ils se sont pas toujours appelés comme ça. Mais ça reste le berceau du baseball professionnel. Parce qu'en 1869, les Red Stockings sont devenus la première équipe professionnelle de MLB. Alors, la franchise actuelle des Reds, c'est pas vraiment celle-ci, mais elle porte cet héritage en elle. Et dans les années 70, la Big Red Machine, elle a tout écrasé sur son passage. Depuis, c'est quand même un peu plus calme, mais le prestige est là et les racines aussi sont encore là. Tu vas les choisir si tu aimes les pionniers. Les Pirates de Pittsburgh, tiens, il y a des grands noms dans cette équipe. Il y a eu des grands noms. Roberto Clemente, Honus Wagner. On est sur des noms assez importants dans l'histoire de la MLB. Mais Pittsburgh, et les Pirates en particulier, c'est un petit marché, c'est un petit budget qui se bat sans arrêt contre beaucoup plus fort qu'elle, beaucoup plus riche qu'elle, et qui perd souvent. Donc, tu vas les choisir si tu aimes le vrai underdog, tu sais, le vrai outsider. On reste à l'Est, et on va aller à Philadelphie. Énorme ville de sport, tu le sais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de baseball de Philadelphie, les Phillies, c'est l'équipe qui a perdu le plus grand nombre de matchs dans l'histoire de la MLB. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur argument qui soit vis-à-vis de cette franchise, mais il fallait quand même que je te le dise. Mais c'est aussi un public qui est bouillant, un public qui est passionné. Si tu suis les autres sports américains, tu l'as vu, que ce soit les Sixers, que ce soit les Eagles, ou que ce soit les Flyers en NHL, oui, ce public-là vit et vibre à chaque fois que son équipe joue. Dans leur histoire, c'est 2 titres, mais c'est aussi des montagnes russes incessantes. Tu vas les choisir si tu veux un public qui vit, qui vibre et qui va mourir à chaque lancer. Quand on parle d'équipe du peuple, comment je peux pas te citer Détroit, les Tigers de Détroit. Détroit, c'est l'automobile, c'est une ville dure, c'est une ville qui est fière, c'est une ville qui récompense la dureté. Dans leur histoire, ils ont eu plein de grands joueurs. Ty Cobb, Al Kaline. Merci de pas faire de jeu de mots avec des piles, s'il vous plaît. Donc pour moi, cette équipe des Tigers, tu vas les choisir si tu aimes le caractère. Et le caractère de ce qu'on va appeler les cols bleus. On va aller pas très loin. Cleveland, les Guardians, anciennement les Indians. Ils ont été rebaptisés en 2022 notamment. Et là aussi, un triste record. Il n'y a plus aucun titre depuis 1948. Hormis les équipes qui ne l'ont jamais gagné, parmi celles qui ont déjà gagné des titres, c'est la plus longue attente du baseball. Petit marché,
C'est pas des budgets colossaux et pourtant il y a de la régularité. C'est une équipe qui est toujours présente, qui est quasiment toujours au rendez-vous des playoffs. Tu vas les choisir si tu préfères les combattants qui n'abandonnent jamais. Et enfin, la dernière famille, c'est les nomades. C'est ceux qui ont un petit peu changé de ville au gré de l'histoire de la MLB. Et la première équipe dont on va parler, ce sont les Giants de San Francisco. Cette équipe, c'est quand même 8 titres, dont 3 dans le début des années 2010. Dans leur histoire, il y a eu plein de joueurs extraordinaires. Willie Mays, Barry Bonds. Mais avant San Francisco, ils étaient à New York. C'était les New York Giants, à pas confondre avec l'équipe de NFL. Et ils ont déménagé en 1958, comme les Dodgers. Donc New York, cette année-là, a quand même perdu 2 équipes qui se sont retrouvés de l'autre côté sur la côte ouest, en Californie. Et comment ne pas parler de leur stade, qui est au bord de la baie. Et à chaque home run, dans le champ droit, la balle qui passe par-dessus et qui finit dans l'eau, et où les gens sur leur kayak vont aller la chercher. Tu vas les choisir si tu veux un passé qui est glorieux, couplé à une histoire récente assez victorieuse. On repart à l'Est, les Braves d'Atlanta. C'est une des grandes franchises nomades de l'histoire de la MLB, tout simplement. Boston, puis Milwaukee, et enfin Atlanta. Dans l'histoire, il y a un joueur qui a sublimé ce maillot. C'est Hank Aaron, qui a longtemps été le recordman du nombre de home runs en carrière. Et en plus, petit bonus, ils ont été champions relativement récemment. La dernière fois, c'était en 2021. On parlait d'exemplarité avec Saint-Louis, de gestion de la part du front office. On est là aussi sur une des franchises probablement les mieux gérées de toute la MLB. Donc tu vas les choisir si tu veux une équipe qui a le potentiel de gagner dans le présent et qui traîne un vrai passé. Parler de franchise qui déménage sans évoquer les Athletics, ce serait un petit peu malvenu. Mais là aussi, attache bien ta ceinture. Philadelphie, Kansas City, Cleveland, Oakland et bientôt Las Vegas. Officiellement, ils ne portent même plus le nom de la ville dans leur nom. Ils s'appellent juste les Athletics. Il y a quand même 9 titres dans leur histoire. Il y a quand même une légende moderne, le film Moneyball. Et aussi, et je te le conseille, il est dispo sur Disney+, si je dis pas de bêtises. Il y a un document sur les World Series de 1989 où les A's y étaient, avec le fameux tremblement de terre en Californie à ce moment-là. Je te conseille vraiment de le regarder. C'est un 30 for 30 de ESPN, documentaire incroyable. Mais aujourd'hui, les A's, c'est quand même le symbole d'une équipe qui va déménager pour l'argent. Tu vas les choisir si tu aimes les causes perdues et aussi les histoires qui font assez mal. On repart à l'Est. Baltimore, les Orioles de Baltimore. Avant d'arriver à Baltimore, ils s'appelaient les Browns de Saint-Louis. Et ils ont déménagé en 1954. Dans la légende, il y a un joueur qui va ressortir, c'est Cal Ripken Jr., aka Iron Man, parce que c'est l'homme qui n'a pas raté un seul match en 16 ans. C'est 3 titres dans leur histoire, et c'est un petit marché, on va dire, assez attachant. Donc tu les choisis si tu veux une équipe un petit peu à taille humaine, et avec quand même de belles valeurs. Et enfin, la dernière des 16 premières équipes, les Twins du Minnesota. Eux aussi sont nomades, parce qu'avant de déménager dans le Minnesota, ils s'appelaient les Senators de Washington. Ils sont passés de Washington à Minneapolis en 1961. Ils ont 3 titres dans leur histoire, dont 2 en tant que Minnesota Twins en 1987 et 1991. Discret, c'est le Midwest, c'est rarement glamour, j'avoue, mais c'est capable de coups à peu près chaque année. Donc tu les choisis pour les raisons que je viens d'évoquer, si t'aimes les équipes qui sont discrètes mais qui sont capables de faire des coups. Voilà les 16 originels. On a parlé des aristocrates, les Yankees, les Cardinals, les Dodgers. On a parlé des équipes du peuple, on a parlé des équipes qui déménagent sans arrêt avec les A's par exemple. On a parlé aussi des équipes avec une histoire compliquée avec les World Series qui ont dû attendre des années et des années avant de gagner. Donc déjà, rien qu'avec ces 16-là, avant que je te présente les 14 autres dans les prochaines vidéos, est-ce qu'il y en a déjà une qui fait vibrer ton cœur où tu te dis « Ah ouais, quand même, c'est vrai que leur histoire est quand même dingue ». Alors évidemment, je ne peux pas rentrer dans l'histoire complète de chaque équipe, sinon il faudrait faire une vidéo par équipe. Et venez pas me dire en commentaire qu'il faut que je fasse ça, parce que ça va me prendre des décennies, je pense. Mais encore une chose,
Vraiment, il faut pas choisir une équipe parce qu'elle est en train de gagner aujourd'hui. Parce qu'on est dans les sports américains et si je prends l'exemple des Dodgers, ils vont peut-être gagner les 5 prochaines World Series, mais peut-être que dans 5 ans, ça sera terminé pendant... il y en a, ils ont attendu 108 ans. Donc attention à ton choix quand même, attention. Et puis bon, si aucune de ces 16 équipes ne t'a vraiment créé cet effet waouh, n'a fait battre ton petit cœur, t'inquiète, il en reste 14. Donc dans le prochain épisode, je vais te présenter ces 14 équipes. C'est les 14 équipes post-expansion. C'est celles qui ont agrandi la ligue jusqu'aux équipes les plus récemment créées. Donc évidemment, abonne-toi pour ne rien rater. Abonne-toi aussi pour ne rien rater de l'actu des sports américains, parce que je les décrypte au quotidien. Il y a aussi ma newsletter. Elle est envoyée tous les lundis. Je décrypte l'actu, les coulisses du sport américain. C'est une newsletter qui est gratuite. Le lien, si tu veux, il est dans la description de cette vidéo. Donc évidemment, petit pouce bleu aussi, la petite cloche pour pas rater, pour bien voir les notifs. Et je vous dis à très vite pour la partie numéro 2 et pour parler des 14 autres équipes qui constituent la MLB. À très vite.